Bonjour à tous, je suis Charles. Je vais vous parler aujourd'hui de l'association Très Grande Vigilance en Albret. L'association existe depuis 2009 et s'est créée pour que la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse ne se fasse pas. À nos côtés, des citoyens et des élus se sont organisés et ont créé leurs propres associations, avec toujours le même objectif, que la LGV Bordeaux-Toulouse ne se fasse pas. Nous nous sommes regroupés au sein de Coordination 47 car nous croyons qu'en restant unis, nous nous ferons entendre et nous pourrons peser davantage dans les décisions politiques concernant le projet. Nous estimons que le coût financier de l'infrastructure est exorbitant, plus de 8 milliards d'euros. Le coût humain est considérable, des milliers de personnes déplacées et de nombreuses expropriations. Le coût environnemental est inacceptable. 260 km de lignes nouvelles impactant la forêt des Landes et des terres agricoles fertiles. Les promoteurs de cette grande dépense publique estiment que les enjeux d'un tel projet se situent à deux niveaux. Les retombées économiques sur le territoire et le report des usagers de la voiture et de l'avion vers le train, ce qui est bien pour l'environnement. Ce sont les deux points que nous allons traiter aujourd'hui. Premier point, les retombées économiques de la LGV Bordeaux-Toulouse justifient-elles le lourd tribut que doit payer notre département? Avec seulement 5 arrêts dans chaque sens en gare de Sainte-Colombe-en-Brulhois, Agen n'est même plus desservi. Il n'y aura aucune retombée économique possible pour l'Agenais. Si le projet génère des retombées, comme le souligne la commission d'enquête publique, elles ne favoriseront que les grandes métropoles, que sont Bordeaux et Toulouse. C'est ce que l'on appelle la métropolisation. La commission d'enquête explique que la métropolisation se fait systématiquement au détriment des villes moyennes et des zones rurales. D'autant plus quand l'objectif affiché et assumé est de relier sans arrêt les grandes métropoles françaises et européennes entre elles. En conséquence, le développement économique se concentrera uniquement autour des gares des deux métropoles et drainera l'emploi au détriment de l'Agenais. Second point, le report du trafic routier et aérien vers le train est-il réaliste? Les promoteurs du projet espèrent, à minima, de doubler la fréquentation des trains par la construction d'une ligne nouvelle. Comme si la seule existence d'une infrastructure allait inciter les gens à voyager plus. Marie de la Place, chercheuse à Paris-Est, souligne dans ses travaux sur l'impact de la LGV sur le développement local que les gens ne font pas plus de trajets parce qu'il y a une LGV. À la limite, les personnes iront plus vite, sauf en cas de retard, mais uniquement sur les trajets qu'elles auraient effectués de toute façon. Pour finir, et je m'arrête pour aujourd'hui, avec la LGV, le trajet de Paris à Agen se fera en 2h45 minutes. Sans la LGV, ce même trajet se fera dès 2017 en 3 heures. Pour une différence de 15 minutes, est-il raisonnable d'investir 8 milliards d'euros? À nos côtés, dites non à la LGV Bordeaux-Toulouse et oui à la modernisation des voies existantes. Nous allons voir de quelle manière la démocratie participative a été bafouée et comment le gouvernement s'est désavoué lui-même. Du 14 octobre au 8 décembre 2014, tous les citoyens sur l'axe de Bordeaux vers Toulouse et Dax ont été appelés à s'exprimer sur la construction de la ligne à grande vitesse. Les commissaires enquêteurs, choisis par le gouvernement, ont eu la lourde tâche d'étudier le dossier du maître d'ouvrage et d'analyser les 15 000 contributions des citoyens. Le 30 mars 2015, la commission d'enquête donne un avis défavorable quant à l'utilité publique du projet de LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Cet avis rejoint les nombreux rapports gouvernementaux parus sur le sujet depuis 2011. Il a été relevé, par exemple, que la part faite à la construction d'infrastructures nouvelles s'opère au détriment de la modernisation de l'existant. Dans le même sens,
les assises ferroviaires de la SNCF soulignent la nécessité de rénover le réseau existant. En 2014, la Cour des comptes va plus loin. Le modèle TGV est porté au-delà de sa pertinence. Elle pointe même du doigt le montage financier. Collectivité en Midi-Pyrénées, deuxième financeur de la LGV Tours-Bordeaux, menace de retirer leur contribution financière si la LGV ne va pas jusqu'à Toulouse. Et quand on lit dans la presse les difficultés à boucler le financement de ce tronçon, on comprend aisément que ce marchandage financier est fonctionné. Le 5 juin 2016, l'État a déclaré le projet de ligne à grande vitesse de Bordeaux vers Toulouse et Dax comme relevant de l'utilité publique. Et cela en dépit des rapports gouvernementaux, en dépit de la participation citoyenne, en dépit du bon sens. Alors, à nos côtés, dites non à la LGV Bordeaux-Toulouse et oui à la modernisation des voies existantes. En mars 2015, la commission d'enquête a estimé que la LGV n'était pas un projet d'utilité publique. Son rapport est bien argumenté. Par souci de simplification, nous ne lirons ici que l'avis formulé au sujet de l'environnement. D'après la Commission, les dommages environnementaux n'ont pas été suffisamment pris en compte par les promoteurs du projet. Je vous lis le texte. Le besoin net en matériaux, qui se chiffre à plusieurs millions de mètres cubes, est considérable. Or, la gestion de la ressource, les lieux de prélèvement et de dépôt et les nuisances générées par les transports ne sont pas définis et analysés. Les compensations, en particulier pour les sylviculteurs et les viticulteurs, seront difficiles à trouver. Les risques de déclassement et d'atteinte aux cultures sensibles, appellations bio, semences, etc., sont insuffisamment prises en compte. Les pertes par destruction directe de la faune et de la flore, dues au chantier et qui pourraient compromettre la capacité ultérieure de reconstitution, ne sont pas analysées. La coupure qui constitue le tracé, ligne, raccordement, triangle ferroviaire, conduit à une perturbation profonde des habitudes de déplacement, de l'exploitation des terres, du paysage et de la continuité écologique dans les zones agréables où la population est attachée à un certain art de vivre. Cette perturbation n'est pas compensable. Même si le tracé résulte d'un choix décrit comme concerté, toutes les conséquences de la création d'un triangle ferroviaire en Sud-Gironde, dans un secteur fragile, déjà durement touché par d'autres infrastructures, n'ont pas été suffisamment analysées. En bref, les dommages directement causés par la LGV Bordeaux-Toulouse sont décrits dans le projet et sont déjà considérables. Mais les dommages collatéraux n'apparaissent pas. Mis à bout, ça en fait des dégâts pour gagner 20 minutes entre Paris et Toulouse. Dégradation de l'environnement, dépenses outrancières. À nos côtés, dites non à la LGV Bordeaux-Toulouse et oui à la modernisation des voies existantes. Je vais vous parler aujourd'hui du projet de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Pas exactement. Je vais plutôt vous parler de l'existence d'une alternative à la LGV Bordeaux-Toulouse. Comme nous allons le démontrer dans cette vidéo, nous ne faisons pas ce que nous battre contre la construction de la LGV Bordeaux-Toulouse. Nous défendons une alternative crédible, raisonnable et résolument moderne. La modernisation de la ligne ferroviaire existante. L'étude Claraco, réalisée en 2011, montre que la modernisation des voies existantes permet de faire circuler les TGV actuels plus vite pour un coût de 2 milliards d'euros d'investissement, contre les 8 milliards nécessaires à la construction de la LGV. Pour cela, il s'agit notamment de supprimer la totalité des 139 passages à niveau, dont certains sont très accidentogènes. En rénovant certains ouvrages d'art et certains quais,
la circulation des trains peut être facilitée et les TGV rouler plus vite sur les voies existantes qui ne le peuvent aujourd'hui. En termes de performance, l'étude Claraco démontre que l'écart entre la LGV Bordeaux-Toulouse et la ligne modernisée est de 30 minutes pour les trains directs Paris-Bordeaux-Toulouse. La SNCF ne peut proposer que 3 allers-retours de ce type. Sans dessert de territoire, la rentabilité économique des trajets est faible. Et dès lors où la desserte des villes moyennes est assurée, c'est-à-dire pour 90% du trafic ferroviaire, l'écart entre LGV et voies modernisées se réduit à 20 minutes. D'ailleurs, il existe une nouvelle génération de trains aussi performants sur LGV, de Paris à Bordeaux, et sur voies modernisées de Bordeaux à Toulouse. La modernisation de la ligne existante est une solution qui offre en prime un réseau performant pour les usagers du quotidien et des services de qualité avec des rames équipées du Wi-Fi. Alors, à nos côtés, dites non à la LGV Bordeaux-Toulouse et oui à la modernisation des voies existantes. Les promoteurs de ce projet prétendent que la LGV va améliorer le quotidien des voyageurs. C'est faux. Nous allons démontrer que si la LGV Bordeaux-Toulouse voyait le jour, elle deviendrait le symbole d'une dégradation des transports du quotidien. Commençons d'abord par faire l'état des lieux de ce que vivent les usagers du train aujourd'hui. Les professionnels ou les étudiants qui prennent le train tous les jours pour se rendre à Bordeaux, Marmande, Montauban ou Toulouse vivent un véritable calvaire. Des trains bondés aux heures de pointe et des retards réguliers sont leur lot quotidien. Pour le TGV qui assure la liaison Paris-Toulouse, l'étude de 60 millions de consommateurs indique que la moyenne annuelle des retards est de 45 minutes. L'UFC Que Choisir juge la ligne TER Bordeaux-Toulouse comme étant problématique. Ce sont plus de 750 incidents de retard signalés sur cet axe par an. À noter, les trains supprimés, et ils sont nombreux, n'apparaissent pas dans les stats de la SNCF. Ce calvaire va-t-il disparaître avec la LGV? Non, car la LGV n'améliorera pas la qualité des transports du quotidien. Les travaux de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des voies existantes ne seront pas effectués, car aucun budget n'est prévu. Pire, les gares d'Agen et de Montauban ne seront plus desservies par le TGV, puisque 2 nouvelles gares au beau milieu des champs seront construites. Les voyageurs devront alors naviguer entre une gare centre-ville et une gare champêtre. Cela va même demander un peu de logistique pour nos professionnels et nos étudiants. S'ils prennent le TER pour aller travailler, le départ se fera en gare d'Agen. S'ils débauchent au moment où passe le TGV, ils atterriront à Sainte-Colombe, à 10 km d'Agen, et devront se faire rapatrier pour récupérer leur véhicule resté à Agen. La LGV Bordeaux-Toulouse est donc, en réalité, une perte de qualité des transports du quotidien et des dessertes locales. Lorsque la gare d'Agen a été refaite en 2014, la municipalité a délibérément omis de faire les travaux nécessaires pour accueillir la LGV en centre-ville, rendant ainsi obligatoire la construction d'une gare nouvelle. Perte de qualité, dépenses outrancières. À nos côtés, dites non à la LGV Bordeaux-Toulouse et oui à la modernisation des voies existantes. Et en particulier de son financement. Où trouver l'argent pour financer la LGV Bordeaux-Toulouse? Ce n'est certainement pas du côté de l'État ou des collectivités territoriales qu'il faut regarder. Surtout que le rapport de la commission d'enquête souligne que de nombreuses collectivités territoriales n'arrivent pas à respecter leurs engagements pour financer la LGV Tours-Bordeaux. En plus, les dotations de l'État vers les collectivités se sont réduites de manière considérable ces dernières années, rendant un financement public de la LGV Bordeaux-Toulouse impossible.
Alors, pour financer la LGV Bordeaux-Toulouse, il faudra, dans un premier temps, augmenter les impôts locaux. Les collectivités territoriales trouveront bien les fonds nécessaires dans les poches du contribuable. Et lorsque l'infrastructure sera en service, ce sont les prix des billets qui, dans un second temps, augmenteront. La SNCF devra, elle aussi, faire les poches des usagers. Mais il faut bien garder à l'esprit que l'augmentation du prix des billets de train aura forcément des conséquences directes sur leur fréquentation. Plus le train est cher, moins les voyageurs le prennent. Cette situation rend alors la rentabilité économique de l'infrastructure plus qu'incertaine et met à mal les prévisions de report de la route vers le train, d'autant plus que le covoiturage a le vent en poupe. Alors, à nos côtés, refusez ce racket, dites non à la LGV et oui à la modernisation des voies existantes. Et des ambitions démesurées de certains élus locaux. La Technopole Agen-Garonne, la TAG, est un projet porté par l'agglomération d'Agen dont le montage financier est, comme nous allons le voir, fortement dépendant de la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse. La rentabilité économique du projet, telle que présentée lors de l'enquête publique, prend en compte l'emprise foncière de la nouvelle gare et la construction d'une base travaux nécessaire à la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse. De nombreux élus sont convaincus qu'une gare LGV et du foncier disponible sont les ingrédients idéaux pour attirer de nouvelles entreprises sur le territoire. C'est un cliché, nous explique Marie Delaplace, professeure à l'université Paris-Est, spécialiste de l'impact des LGV sur le développement local. Elle affirme dans son étude que les locaux neufs construits autour de la gare permettent aux entreprises déjà présentes sur le territoire de se relocaliser. D'ailleurs, petite parenthèse, ce jeu de chaises musicales, agenais comme l'autogaronnais, nous le constatons déjà, et cela produit de plus en plus de friches commerciales et industrielles sur notre territoire. Revenons à Marie Delaplace. Selon la chercheuse, les zones d'activité périphériques fonctionnent beaucoup moins bien. Pire, certaines restent quasiment vides pendant des années, comme à Valence ou à Mâcon. En bref, il n'y a pas de lien entre la construction d'une LGV et le dynamisme d'un territoire. Le dynamisme d'un territoire est le fruit des hommes et des femmes qui le composent. Mais alors, quelle marge de manœuvre nous restera-t-il? Nous, Lot-et-Garonnais, si nos impôts locaux s'envolent pour financer la LGV et la TAG, vous aurez encore de quoi investir? Pas sûr. Alors, comme nous, dites non à la LGV et oui à la modernisation des voies existantes.